Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de fond de teint. C'est une vidéo qui m'a été demandée il y a très longtemps par une abonnée, Farah. Donc Farah, si tu passes par là, je te fais de gros bisous ma chérie. Donc voilà, j'ai testé pas mal de fonds de teint, j'ai acheté des fonds de teint, il y en a qui m'ont été envoyés gratuitement. Et donc je vais vous faire ma revue sur mes fonds de teint préférés. Et il y a quand même un gros flop dans le lot, dont un fond de teint dont on a beaucoup entendu parler quand même sur YouTube. Alors moi, pour moi, c'est une catastrophe, réellement. Mais je vais vous expliquer ça. On va commencer tout de suite par mon chouchou depuis très longtemps, parce que c'est quelque chose que j'utilise l'été, c'est une crème teintée, c'est la bébé crème de chez Kiko. Pourquoi je l'aime? Pour plein de raisons différentes. D'un, parce qu'elle fait le job, juste ce que je lui demande. Alors moi, je l'utilise en neutral, c'est le numéro 2. Je l'aime, pourquoi? Parce que l'été, je trouve que c'est très bien. Le fond de teint l'été, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'aime bien avoir un teint hyper naturel, surtout que j'ai beaucoup de taches de rousseur qui ressortent encore plus l'été. Donc je trouve que c'est ma marque de fabrique, dommage de le camoufler sous du fond de teint. Et c'est vrai que quand on n'a pas vraiment beaucoup d'imperfections, je pense que la bébé crème, c'est l'idéal. Après, c'est l'idéal aussi arriver à partir d'un certain âge. Je pense que... Voilà, arriver à 45-50 ans, je pense que les bébés crèmes c'est bien, les fonds de teint je pense que c'est à éviter, mais ça reste que mon avis. C'est une bébé crème que j'aime beaucoup, tout simplement parce que déjà il y a une protection solaire dedans. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais les protections solaires c'est hyper important dans les fonds de teint et dans les bébés crèmes et dans les CC crèmes et tout ce que vous voulez, parce que se protéger des rayons UV c'est quand même très important pour le vieillissement. Et je sais que quand on a une vingtaine d'années, on n'y pense pas forcément. Pourtant les filles, si vous avez une vingtaine d'années, pensez-y, les protections solaires sur le visage c'est hyper important. C'est pas que l'été quand on va à la plage, hein. C'est également quand on met du fond de teint, parce que le visage il est exposé toute l'année aux rayons UV. C'est pas besoin d'aller à la plage pour ça. Je pense que vous le savez, mais pensez-y, c'est hyper important, je pense qu'on le dit pas assez. Alors moi, c'est la bébé crème donc de chez Kiko. Je l'adore parce que effectivement elle fait le job, il y a une protection solaire, son prix est hyper intéressant, il me semble que c'est même pas dans les 10 €. C'est vrai que ça fait 2-3 étés que je l'utilise, le reste de l'année, plutôt l'hiver pas trop, mais en général l'été je l'utilise, j'aime beaucoup, je peux que vous le recommander, c'est fait pour tout type de peau, donc ça c'est vraiment mon chouchou depuis très très longtemps. Ensuite, en ce moment, je vous en ai parlé, j'adore le dernier fond de teint de The Body Shop, le Fresh Nude Foundation. Moi j'ai pris le Hawaii Macadamia 24. J'aime beaucoup parce qu'il donne un teint éclatant. Et il n'a pas un effet mat. Il donne un teint éclatant. Ils disent que ça donne un effet peau nue et c'est vrai. Alors si vous avez beaucoup d'imperfections, attention, c'est pas hyper couvrant. En attendant, je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment bien. Il est fait pour tout type de peau aussi. Il y a une protection solaire de 15 ans. Donc ça, je trouve que c'est génial. Pour moi, il tient toute la journée. Je sais que la dernière fois quand je vous ai fait un Get Ready With Me, j'ai eu des questions. Est-ce que ça tient toute la journée? Est-ce que c'est fait pour les peaux mixtes, les peaux grasses, etc. Je suis allée voir. Alors en ce qui concerne les peaux, il y a marqué tout type de peau. Moi j'ai une peau mixte, donc moi ça me convient parfaitement. Et il tient, en tout cas sur moi, il tient toute la journée. Je l'adore. Il est facile à appliquer. La couvrance est très bien. Si vous avez un petit bouton par-ci par là, ça va le cacher. Je trouve qu'il est vraiment super bien quand il fait le job. Et ce que j'aime, c'est que il n'y a pas d'effet plâtre. Ça fait un rendu extrêmement naturel. Un petit peu glowy mais pas trop. J'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est le fond de teint idéal, clairement. En dehors de la bébé crème de chez Kiko, c'est le top. J'aime beaucoup, donc ça je peux que vous le recommander, il coûte dans les 20 € à peu près. Ensuite, mon fond de teint préféré, généralement l'hiver, mais plutôt en version mat, je dirais que c'est la version Body Shop mais mat. C'est le Kiko Anti-Age Foundation, je l'adore. Tout simplement parce que il fait exactement le même effet. Alors jusqu'à maintenant c'est celui que j'utilisais tout le temps, là en ce moment c'est celui de The Body Shop dont je viens de vous parler. Je l'aime beaucoup. C'est un effet un peu plus mat, donc je vous disais, il y a une protection solaire de 15. Ça par contre je pense que c'est pas forcément fait pour les jeunes femmes de 20 ans. Parce qu'il y a une molécule spéciale anti-vieillissement cutané, etc. Je dirais que c'est plutôt fait pour les filles de 35, 40 et au-delà. Franchement, il est nickel. Il convient à tout type de peau aussi. La tenue pour moi elle est impeccable. L'appliquer que ce soit au doigt ou avec un pinceau ou un beauty blender, il est au taquet. En comparaison du Body Shop qui est un emballage relativement classique, je trouve que là l'emballage est plutôt super bien réussi. Ça sent très très bon. Le Body Shop il sent pas grand chose. Il sent très très bon. C'est pas une odeur entêtante, c'est hyper agréable. Je trouve que ça fait très classe, ça fait style parfum. Il coûte, je crois, dans les 15 €. Moi, je l'avais acheté en solde à 7 €. C'est de la bombasse, quoi. Franchement, ce fond de teint, il est vraiment génial. Donc moi, les 3 chouchous, je vous dirais, ce serait le dernier de The Body Shop, le Anti-Age Foundation de Kiko et la bébé crème. Ça, c'est vraiment les 3 que j'aime vraiment d'amour et que j'utilise le plus souvent ces derniers temps.
Ensuite, j'ai pu tester donc le Perfect Glow de la marque Sla de Paris. Alors, j'aime beaucoup ce fond de teint, c'est pareil, avec une pompe comme les précédents à part la bébé crème en tube. J'aime beaucoup. La seule chose que je vais reprocher, c'est qu'il n'y a pas de protection solaire dedans. Et moi, pas de protection solaire, ça me parle pas quoi. J'ai vraiment besoin de protéger mon visage des rayons UV. C'est le seul bémol. Ensuite, c'est un fond de teint qui est bien couvrant. Qui apporte, je trouve, de la luminosité au visage. C'est un très bon fond de teint, il s'applique facilement, il n'y a pas une odeur désagréable, il est vraiment bien, mais moi, petit bémol, il n'y a pas de protection solaire. Sinon, c'est pareil, il fait dans les 20 €, c'est un très bon fond de teint, je peux que vous le recommander. Moi, j'ai pris la teinte beige doré, il est très bien. Ensuite, j'ai testé le Born This Way de Too Faced. Alors clairement, j'en ai tellement entendu parler qu'il était disponible sur le site Doctolib, je me suis dit je vais le demander. Je suis ravie qu'on me l'ait envoyé parce qu'il n'a été envoyé qu'à de très grandes youtubeuses, c'est-à-dire que moi j'étais la plus petite dans le lot quoi, donc je me suis dit tu vas te faire recaler. Non, je l'ai eu. Alors malheureusement c'est pas du tout ma teinte, donc c'est le gros problème. D'ailleurs je vais acheter un produit spécial pour améliorer le fond de teint quand il est trop clair ou trop foncé. Hormis ça, si j'enlève le problème de teinte là qui m'est juste personnel, c'est un très bon fond de teint, il est bien couvrant. J'avais entendu des revues dire que sur les peaux sèches ça va pas du tout. Bon, moi j'ai une peau mixte donc moi il me va très bien. La seule chose c'est comme le précédent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection solaire. Et ça pour moi c'est un petit peu embêtant. Hormis ça, ben, c'est un très bon fond de teint, il s'applique facilement. Au niveau de la pompe c'est parfait. Rien de particulier à dire. En fait, il tient sa promesse. C'est le fond de teint où on vous dit dès que vous le mettez, vous avez le teint parfait. On a l'impression que vous êtes born this way, c'est-à-dire né de cette façon, né comme ça, une peau de bébé quoi. Oui, il tient ses promesses. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dû le mélanger à un beaucoup plus foncé parce que moi, il me donnait une tête cadavérique. Mais là, c'est de ma faute. Hormis ça, oui, c'est un très bon fond de teint. J'avais une appréhension parce que j'avais entendu 2 youtubeuses en parler pas en bien, et notamment Hélène de mon blog de filles que j'adore, qui l'aime pas du tout. Et je me suis dit, aïe, surtout qu'on a quand même plus ou moins le même âge. Et en fait, non, moi je peux que vous le recommander pareil. Par contre, allez le tester en boutique si vous connaissez pas votre teinte, parce que moi clairement il est beaucoup trop clair pour moi. Sinon ben super, en plus le packaging est plutôt classe, je trouve, hein, plutôt bien réussi. Donc pareil, merci à Too Faced de m'avoir envoyé ce fond de teint, je suis voilà, je peux que vous le recommander également. Et pour finir, la grosse cata pour moi, c'est le Matte Mousse de Kiko. Non mais c'est juste pas possible quoi. Alors pourquoi c'est pas possible? Alors tout simplement parce que quand vous le mettez là, hop, on dirait une crotte de souris. Alors moi déjà rien que la texture, c'est pas possible. Je trouve ça dégueulasse. Je vous assure, la texture, j'y arrive pas quoi. Je trouve que ça s'étale pas bien. Pourtant j'avais plusieurs pinceaux, j'ai essayé avec plein de pinceaux, avec un beauty blender et tout. J'aime pas du tout, j'aime pas la texture. Je trouve que ça rentre dans les rides, dans les ridules. C'est une catastrophe. Je déteste ce fond de teint, clairement. Moi je vous le recommande pas du tout, mais après c'est toujours pareil, on a toutes des attentes plus ou moins différentes. Alors moi ça c'est une cata. Après au niveau du prix il est très abordable, hein. C'est un fond de teint Kiko, donc au niveau des prix ils sont au taquet. Mais alors non quoi, c'est pas possible, je le déteste, hein. Et je vais pas y passer des heures, si ce n'est pour vous dire que pour moi c'est un gros flop. Donc voilà, ça c'est le flop de tous les fonds de teint dont je viens de vous parler, c'est vraiment une catastrophe quoi, donc je vous le recommande vraiment pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à faire votre choix. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!